Il y a quelques années, pour lancer une campagne Facebook et cibler un marché de niche super précis, tu devais utiliser la fameuse recette du micro-ciblage. Tu prenais ton audience de base, donc disons des femmes de 25 à 45 ans au Québec, t'ajoutais une couche d'intérêt, genre parentalité, éducation des enfants, une touche de comportement, achat en ligne, puis peut-être même des audiences lookalike, et paf, t'avais ton ciblage sur mesure. Si tu essaies de faire ça aujourd'hui, Meta va essayer à tout prix de te faire changer d'idée avec ses options de suggestion d'audience, d'expansion automatique et évidemment le grand parapluie des fonctionnalités Advantage+. Et même si tu le forces pour aller de l'avant, c'est très possible que tes résultats soient pas au rendez-vous. Pour plusieurs marketeurs, particulièrement ceux et celles qui gèrent des marques de niche, c'est terrifiant. Tu vends des produits pour les joueurs de tennis qui ont une écocondylite, le tennis elbow, tu peux même pas simplement les cibler. Tu offres des services aux dirigeantes et aux dirigeants RH d'entreprises technologiques de 50 employés et plus. Bonne chance pour trouver cette audience-là dans les paramètres de Meta. Dans ces situations-là, est-ce que ça vaut encore la peine d'annoncer sur Meta? Est-ce qu'il vaut mieux pas retourner vers les bonnes vieilles méthodes de cold call des années 90? Après avoir géré des centaines de campagnes dans cette nouvelle réalité, on a réalisé quelque chose d'important. Ce changement de perspective sur le ciblage, il nous force à faire du meilleur marketing. Et pour les marques qui l'acceptent, ça devient un avantage compétitif. Parce qu'en fait, le ciblage n'a pas disparu. Il s'est déplacé. Il se fait de moins en moins dans un menu déroulant de critères prédéfinis et ça demande de repenser complètement la façon de créer tes campagnes. Mais une fois que tu comprends comment ça fonctionne, tu as accès à un levier plus puissant que n'importe quelle option de ciblage spécifique. Dans cette vidéo, on va explorer comment on en est arrivé là, pourquoi c'est challengeant pour les marchés de niche, comment Meta décide qui voit tes pubs aujourd'hui et les techniques concrètes pour faire du ciblage laser en 2026 et pourquoi ces changements-là, finalement, c'est peut-être pas une mauvaise chose. Suivre l'histoire du ciblage Facebook dans le temps, c'est un peu comme regarder quelqu'un enlever progressivement des outils de ta boîte à outils en te disant « fais-nous confiance, t'en as plus de besoin ». Retour dans le temps entre 2010 et 2018. À cette époque, Facebook, qui n'était pas encore Meta, est en train de construire la machine publicitaire la plus précise jamais créée. Chaque like, chaque partage, chaque page visitée venait enrichir un profil d'une utilisatrice ou d'un utilisateur de plus en plus détaillé. Ça faisait des centaines de critères de ciblage qui vont être disponibles pour tous les annonceuses, tous les annonceurs. Tu pouvais même cibler les codes postaux américains des quartiers les plus riches ou les gens qui avaient une certaine cote de crédit. Données qui d'ailleurs ne venaient pas vraiment de Facebook, mais qui étaient achetées à des partenaires. Oui, t'as bien entendu. Et oui, je pense aussi que c'était assez wrong. Bref, c'était le Far West du ciblage publicitaire, puis il y avait des centaines de milliers de mini-critères de ciblage, tous générés automatiquement. Pour l'anecdote, on a même pu cibler les audiences de certains compétiteurs directs parce qu'ils étaient assez gros pour que Facebook leur accorde leur propre segment d'audience dans le gestionnaire de pub. Pourquoi est-ce que ça marchait si bien à ce moment-là? Premièrement, les données étaient abondantes. Tout le monde likait des pages, partageait du contenu, interagissait librement. Facebook savait pas mal tout sur les utilisatrices et les utilisateurs. Deuxièmement, la compétition était plus faible. Il y avait moins d'annonceurs, moins d'annonceuses, donc les coûts étaient ridiculement bas comparés à aujourd'hui. Puis troisièmement, l'algorithme était un peu plus bête et faisait exactement ce que tu lui disais. Tu avais ciblé un croisement de parents puis de diplômés de maîtrise. Il montrait tes publicités aux gens au croisement de ces deux catégories-là, point final. Mais cette époque dorée avait aussi ses limites. Les marques étaient dépendantes finalement des catégories qui étaient définies par Facebook. Si ton audience cible n'existait pas ou si tu faisais des mauvais choix, tant pis pour toi. Ensuite, tout a déboulé. En 2018-2019, suite au scandale de Cambridge Analytica et à plusieurs plaintes sur la discrimination faites avec les options de ciblage trop détaillées, Meta va commencer ou va accélérer un grand ménage dans les options. Le plus gros changement, c'est pour les campagnes d'emploi, d'habitation ou de crédit qui vont plus pouvoir cibler par âge, par genre ou par origine. Les données tierces, comme les segments basés sur le crédit personnel, les codes postaux, ce genre de trucs-là, ou les critères de ciblage plus sensibles, genre il y avait des critères comme Lung Cancer Awareness, World Diabetes Day, culture LGBT, fête juive, toutes ces choses-là vont commencer à disparaître. Et ça continue. En 2022, avec l'arrivée d'iOS 14, qui permet maintenant aux utilisateurs d'Apple de simplement refuser le tracking sur les plateformes de Meta et les sites partenaires, les données qui permettent de constituer les segments de ciblage continuent de chuter drastiquement. C'est là que ça devient vraiment intéressant ou frustrant selon ton point de vue. En 2022, Meta lance graduellement sa suite d'outils Advantage+. Le pitch marketing, c'est « on va optimiser tes campagnes automatiquement pour obtenir de meilleurs résultats, inquiète-toi pas ». Mais ce que ça signifie vraiment, c'est on veut que tu nous fasses confiance et que tu laisses tomber pas mal d'outils de contrôle sur tes campagnes. Pour faire simple, l'algorithme dit maintenant pouvoir décider de montrer des pubs à des personnes hors ciblage s'il pense que ça va mieux performer. Avant, on pouvait activer ou non cette option-là manuellement avec le Detailed Targeting Expansion. Maintenant, c'est activé par défaut.
techniquement, tu peux encore contrôler quelques éléments de façon absolue. La géographie, l'âge minimum, la langue, les exclusions d'audience. Mais même ces éléments-là, on sent que Meta aimerait qu'ils deviennent de plus en plus optionnels. Pour le e-commerce, Meta pousse très fort le ciblage Advantage Plus. Si tu essaies de repasser aux anciens paramètres, tu vas te faire regarder avec de gros yeux. Notre prédiction, qui est assez évidente, c'est la disparition complète du ciblage manuel. D'ici 2027 à peu près, le ciblage manuel va avoir complètement disparu. Pas juste rendu facultatif, mais parti. De notre point de vue, c'est une évidence. Chaque mise à jour de Meta va dans le même sens. Moins de contrôle pour toi, plus de pouvoir à l'algorithme. Le modèle idéal pour Meta, c'est que tu arrives et que tu dises « Voici 10 000 $, je veux des ventes » et que l'algorithme fasse tout le travail. Pourquoi? Parce qu'avec iOS 14, les cookies disparaissent, les régulations comme le RGPD, Meta a de moins en moins accès aux données qui alimentent le ciblage traditionnel. Sa solution, c'est de s'appuyer sur de nouveaux signaux plutôt que sur des profils préconstruits. Ça signifie moins de paramètres préfaits, mais plus d'apprentissage en temps réel. Bref, si tu comptes encore sur le ciblage manuel pour rejoindre ton audience de niche, tu construis sur du sable. C'est pas une stratégie à long terme. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une meilleure façon et elle demande de meilleures compétences marketing que de simplement cocher des cases dans un menu déroulant. Mais avant ça, parlons de pourquoi ces changements-là sont particulièrement challengeants pour les marchés de niche. Quand tu vends un produit ou un service ultra spécifique, chaque dollar de publicité qui rejoint la mauvaise personne, c'est un dollar gaspillé. Puis contrairement aux grandes marques généralistes qui peuvent se permettre de ratisser super large puis de faire de la notoriété auprès de n'importe quel être vivant, toi, tu as besoin d'un vrai impact sur ton marché. Imagine que tu vends des prothèses auditives pour les musiciennes puis les musiciens professionnels. Ton marché il est évidemment assez limité. Avant, tu aurais peut-être pu cibler musique, puis audio professionnel, puis santé, puis avoir une chance correcte de rejoindre ton monde. Aujourd'hui, l'algorithme va dire « OK, cool, ton audience de 50 000 personnes, on va l'étirer à 500 000 pour optimiser la diffusion. » Puis tu te retrouves à montrer tes pubs à des gens qui écoutent Spotify. Pas exactement ta clientèle cible. Le problème fondamental, c'est que l'algorithme de Meta est conçu pour les volumes. Il performe mieux quand il y a des millions de personnes à qui montrer tes pubs. Si tu lui forces à un petit bassin très spécifique, il va paniquer un peu puis il va préférer te dire « Non, 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 laisse-moi élargir ça. » Ces impressions et ces clics non qualifiés vont venir polluer tes métriques parce que tu fais rentrer plein de personnes random sur ton site web, même si elles ne seront jamais intéressées par ce que tu as à leur proposer. Face à tout ça, la tentation est forte de vouloir bypasser le système puis forcer Meta à revenir aux critères de ciblage classiques. Mauvaise idée pour plusieurs raisons. Premièrement, Meta a de moins en moins de données précises. Avec la protection de la vie privée, comme on l'a vu, Meta sait plus autant de choses sur ses utilisatrices et ses utilisateurs qu'avant. Leurs catégories d'intérêt sont de moins en moins fiables. Deuxièmement, le ciblage restreint fait exploser les coûts. Quand tu forces l'algorithme à diffuser uniquement dans une petite audience très spécifique, tu entres en compétition plus directe avec d'autres annonceurs et d'autres annonceuses qui ciblent exactement les mêmes personnes spécifiquement. Les enchères montent, tes CPM explosent, puis tu payes beaucoup plus cher. Troisièmement, ce n'est pas une solution à long terme de toute façon parce que ces options-là vont disparaître anyway. Investir du temps et de l'énergie à devenir l'experte du micro-ciblage manuel en 2026, c'est pas une solution très pérenne. D'ici 12 mois, tu risques de te retrouver à la case départ. OK, on a bien compris le problème. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une meilleure façon de faire. Et elle commence par comprendre comment Meta décide réellement qui voit tes pubs aujourd'hui. Si Meta ne suit plus vraiment tes paramètres de ciblage, comment est-ce qu'il décide à qui montrer tes publicités? La réponse courte, en observant ce qui se passe quand les gens voient tes pubs. L'algorithme de Meta, c'est plus un simple exécutant qui suit des instructions. C'est devenu un système d'apprentissage automatique qui teste, observe et s'ajuste en continu. Et il va regarder 3 types de signaux principaux. Premièrement, tes signaux de contenu. Tes mots vont guider Meta dès la première minute de diffusion. La première chose importante à comprendre, c'est que même en ciblant un pays entier, Meta ne va pas lancer tes pubs complètement à l'aveugle. Dès que tu crées une publicité, l'algorithme analyse ton contenu. Il lit ton texte, il scanne ton image, il comprend de quoi tu parles et il va faire des hypothèses initiales sur qui pourrait être intéressé. Si ton texte parle de parents épuisés, puis de routine du dodo, puis d'enfants moins de 2 ans, tu as compris, Meta va commencer à tester ta pub auprès de parents de jeunes enfants. C'est pour ça que le choix de tes mots, le choix de tes images, c'est déjà du ciblage, même quand tu coches aucun paramètre. Ensuite, on a les signaux d'engagement, donc qui s'arrête, qui clique sur ta pub. Une fois que ta pub commence à tourner, Meta va observer tout ce qui se passe. Qui s'arrête de scroller quand ta pub apparaît? Qui la regarde plus de 3 secondes? Qui clique? Qui la partage? Qui commente? Chaque micro-action va envoyer un signal à l'algorithme puis va commencer à identifier des patterns. Les femmes de 35-50 ans qui suivent déjà des pages de parentalité vont s'arrêter un peu plus souvent sur cette pub. Donc, c'est une boucle d'optimisation qui est constante. Plus ta pub tourne, plus l'algorithme comprend précisément qui est intéressé. Mais attention, c'est important ici, si ton contenu attire l'attention des mauvaises personnes, l'algorithme va comprendre le mauvais pattern. On en reparle.
En point 3, on a les signaux de conversion, donc qui achète ou qui s'inscrit. Le signal le plus puissant, évidemment, c'est cette conversion-là. Quand quelqu'un clique sur ta pub, arrive sur ton site, puis achète ton produit, ou s'inscrit à ton webinaire, ou télécharge ton guide, Meta va analyser un peu plus en détail le profil de cette personne-là. Les intérêts qu'il pense avoir, son âge, sa localisation, son comportement sur les plateformes de Meta, les pages qui suivent, le type de contenu lequel elle interagit habituellement, tout ça va y passer. Puis l'algorithme se dit, OK, cette personne-là a converti, je vais aller chercher plus de gens qui lui ressemblent. Donc, plus tu génères de conversion, plus l'algorithme a de données pour affiner son tir. C'est pour ça qu'on entend souvent que l'algorithme a besoin de 50 conversions dans une campagne. En fait, c'est plus t'en as, mieux c'est. Mais tout ça, ça se produit sans que tu aies coché une seule case d'intérêt. L'algorithme a appris tout seul en observant les comportements réels. C'est pour ça que ton contenu publicitaire devient crucial, parce que c'est ce contenu-là qui va attirer ou repousser les bonnes personnes dès le départ et permettre à l'algorithme d'apprendre le bon profil. OK, on arrive au cœur du sujet. Si tu retiens une seule chose de cette vidéo-là, c'est que ta pub doit servir de filtre pour ta clientèle cible. Dans l'ancien monde du ciblage manuel, tu pouvais te permettre d'écrire des pubs assez larges. Pourquoi? Parce que les paramètres de ciblage faisait le gros du travail de filtrage pour toi. Si tu ciblais les enfants de 2 à 5 ans, peu importe si ta pub parlait de fatigue ou de routine difficile, elle était montrée aux bonnes personnes de toute façon. Mais si aujourd'hui ta pub parle juste de fatigue, elle va se montrer à tout le monde qui est fatigué. C'est à peu près 98% de la population. Le principe du self-selection, c'est que ta pub doit être assez spécifique pour que les bonnes personnes se reconnaissent immédiatement et en même temps que les mauvaises personnes se disent « Ah non, ça c'est pas pour moi ». Voici comment y arriver. Premièrement, utilise le vocabulaire de ta clientèle cible. Le premier levier le plus puissant, c'est de parler comme ton monde. Pas avec le jargon corporatif de ton industrie ou avec des mots trop génériques, avec les vrais mots qu'ils et elles utilisent pour décrire leurs problèmes ou leurs besoins. Par exemple, plutôt que de dire « tu souffres de douleurs lombaires chroniques » ou « t'as mal au dos », tu pourrais écrire « ton mal de dos t'empêche d'aller à tes pratiques de tennis ». La première version va attirer pas mal tous les gens qui ont mal au dos, genre la moitié de la planète, puis la deuxième va attirer spécifiquement les joueurs et les joueuses de tennis qui ont ce problème-là. Autre exemple, au lieu d'écrire « besoin d'un logiciel pour gérer vos employés », ce qui est assez large, tu pourrais mieux filtrer en écrivant « tu passes encore 3 heures par semaine à compiler manuellement les feuilles de temps dans Excel ». Bref, c'est le niveau de spécificité du problème ou du besoin de ta clientèle qui va servir de filtre. Plus ton problème est précis et nuancé, plus tu vas attirer uniquement les personnes qui vivent exactement cette situation. En deuxième point, nomme ta cible. Parfois, la meilleure façon de filtrer, c'est juste d'être direct puis de nommer explicitement qui tu cherches à joindre. Par exemple, tu pourrais commencer ta pub en disant « gérant de restaurant » ou « si tu es coach et que tu cherches à automatiser ta prise de rendez-vous » ou « à tous les propriétaires d'entreprises de construction qui perdent du temps avec la paperasse ». C'est simple, c'est direct et ça filtre immédiatement. Les gens qui ne correspondent pas vont juste continuer à défiler. En troisième point, on a le filtrage visuel. Montre ta clientèle. Parce qu'on parle beaucoup de texte, mais tes visuels sont tout aussi importants pour filtrer. Si tu t'adresses aux parents de jeunes enfants, montre des parents avec des jeunes enfants dans tes visuels. Pas des ados, pas des couples sans enfants, des vrais parents épuisés avec des vrais enfants en bas âge. Si tu vends un logiciel B2B, montre des gens dans un contexte de bureau professionnel, pas des freelances dans un café hipster. Sauf si c'est ça ta cible, évidemment. Ça semble évident dit comme ça, mais tu serais surpris du nombre de marques qui montrent des visuels complètement déconnectés de leur cible. Souvent parce que ça fait plus beau, que ça fit mieux avec la brand. Ta pub, c'est pas une œuvre d'art pour ton propre portfolio. C'est un outil de ciblage. Le visuel doit communiquer instantanément que cette pub-là est pour des gens comme toi. À l'inverse de tout ça, tu peux surtout éviter les publicités qui parlent à tout le monde et qui sont trop génériques. Oui, des publicités plus clickbait vont faire leur travail et générer beaucoup de trafic, mais si ce trafic-là ne correspond pas à ta cible, c'est du budget qui est gaspillé. Et si tu as plusieurs cibles et que ton offre s'adresse à plusieurs segments de clientèle, chaque publicité peut s'adresser à une cible spécifique mais différente. Essayer de tout combiner, c'est un bon moyen de perdre l'algorithme dans son ciblage, surtout si tes audiences sont très spécifiques. Avant de lancer ta prochaine pub, pose-toi ces questions-là. Est-ce que mon texte utilise le vocabulaire spécifique de ma niche, pas juste du jargon corporatif? Est-ce qu'une personne hors cible pourrait s'y intéresser? Si oui, c'est que ton message est probablement pas assez spécifique. Est-ce que ton visuel communique clairement qui est le public cible? Est-ce que les bonnes personnes peuvent se reconnaître tout de suite? Est-ce que le problème ou la solution présentée sont assez précis ou est-ce qu'on reste trop vague? Est-ce que je nomme directement ma cible quelque part? Des fois, un call-out explicite peut être très efficace. Est-ce que j'évite le clickbait? Mon objectif, c'est de filtrer et pas d'attirer tout le monde. Bref, plus ton contenu est spécifique à ta niche, plus Meta comprend qui cibler et plus tes résultats s'améliorent. Mais le contenu de ta pub, c'est juste la première étape. Ce qui se passe après le clic compte aussi énormément. Surprise, ton ciblage ne s'arrête pas quand quelqu'un clique sur ta pub. Meta continue d'observer ce qui se passe après et ce qui va voir influence directement qui verra tes pubs dans le futur.
Ta page de destination doit donc parler exactement le même langage que ta pub, à la même clientèle cible. L'idée, c'est de créer une continuité parfaite. La personne qui clique sur ta pub doit se dire « Ok, je suis au bon endroit, cette page me parle vraiment ». Et tu me vois venir, les gens qui ont cliqué sur ta publicité et qui correspondent pas à ta clientèle cible doivent le comprendre rapidement et se disqualifier eux-mêmes. Si tu fais de la génération de leads, donc inscription à un webinaire, téléchargement d'un guide ou une demande de démo, le titre de ton contenu et sa description jouent un rôle important. Un webinaire gratuit, tout sur les plantes, c'est générique et ça peut attirer n'importe qui. Mais un webinaire, comment monter une plate-bande de balcon en 3 jours, c'est beaucoup plus qualifiant. Aussi, ton formulaire peut servir de filtre supplémentaire. Tu peux ajouter 1 ou 2 questions qui vont qualifier tes prospects et filtrer. Par exemple, combien d'employés as-tu dans ton entreprise pour filtrer les trop petites ou trop grandes entreprises pour ta clientèle. Tu pourrais aussi demander quel est ton rôle pour t'assurer de rejoindre des décideurs ou des décideuses. Oui, ça ajoute de la friction. Oui, tu pourrais avoir moins d'inscriptions, mais celles que tu vas avoir vont être beaucoup plus qualifiées. Et surtout, Meta va analyser le profil des gens qui remplissent ton formulaire jusqu'au bout et va comprendre que c'est ce profil-là que tu cherches, pas juste les curieux et les curieuses qui cliquent sur tout. Si tu vends des produits en ligne, ta fiche produit doit aussi être très filtrante. Ta description doit parler à ta niche, pas être générique ou un peu trop corpo. Ta FAQ doit adresser des préoccupations spécifiques de ta clientèle cible, pas juste des questions techniques de base. Tes témoignages doivent venir de personnes qui ressemblent à ton client idéal, puis pas juste des clients satisfaits de façon générale. Tout ça s'envoie les bons signaux à Meta, qui arrive sur ta page, qui va y rester et qui achète. Plus ces signaux sont cohérents avec ta clientèle cible, mieux l'algorithme va comprendre qui cibler. Petite parenthèse technique, pour que tout ça fonctionne, Meta a besoin de voir ce qui se passe sur ton site. Donc, assure-toi que ton pixel Meta est bien installé et bien fonctionnel, puis que tu suis les événements de conversion. Sans tracking, Meta ne pourra pas apprendre qui est ta clientèle. OK, si tu fais de la pub Facebook depuis longtemps et que tu t'ennuies des milliers de critères de ciblage, j'espère maintenant pouvoir te convaincre que tout ça, finalement, c'est une excellente nouvelle tant que tu sais comment t'adresser à ta clientèle cible. Avant, tu étais prisonnière ou prisonnier des intérêts que Meta avait décidé de te montrer. Ta clientèle qui s'intéresse à quelque chose que Meta n'a pas dans ses options, tant pis pour toi. Par exemple, disons que tu vends des produits pour les gens qui pratiquent le pickleball et que Meta n'a pas d'intérêt de pickleball dans ses options. Ben avant, tu aurais dû cibler tennis ou sport de raquette puis espérer que ça fonctionne. Aujourd'hui, tu écris pickleball dans ta pub, tu montres des gens qui jouent au pickleball dans tes visuels et Meta va trouver les joueurs et les joueuses de pickleball, même si cette catégorie n'existe pas officiellement dans leurs paramètres. Ce nouveau système-là force les marketeurs à vraiment connaître leur clientèle, comprendre leur langage, leurs problèmes, leurs besoins réels. Tu ne peux plus te cacher derrière un « j'ai bien configuré mes paramètres de ciblage ». Si ta pub performe mal, ça peut être parce qu'elle ne parle pas assez bien à ta cible. Et honnêtement, c'est pas si mal. Ça pousse les entreprises à développer de vraies compétences marketing, à faire des recherches sur leur clientèle, à tester différents messages, à itérer sur ce qui fonctionne. Ça fait un meilleur marketing dans l'ensemble, des pubs plus pertinentes, moins de spam publicitaire générique et des marques qui comprennent vraiment à qui elles s'adressent. Puis le plus beau dans tout ça, c'est que tes compétitrices et tes compétiteurs qui comprennent pas ce shift-là vont continuer à faire des pubs génériques. Ils vont encore écrire « améliorer votre productivité » au lieu de parler spécifiquement à leur niche. Ils vont utiliser des visuels un peu trop stock qui communiquent rien. Ils vont essayer d'attirer tout le monde et convertir personne. Ils vont payer de plus en plus cher pour des résultats de moins en moins bons. Puis pendant ce temps-là, toi, tu pourrais avoir des coûts plus bas parce que ton contenu est plus pertinent, des taux de conversion plus élevés parce que tu attires les bonnes personnes et un retour sur investissement qui fait pleurer ta compétition. Ta spécificité peut littéralement se transformer dans un avantage compétitif en pub. Puis les entreprises qui vont dominer leur marché dans les prochaines années, ce sont celles qui maîtrisent cette nouvelle approche, pas celles qui essaient désespérément de s'accrocher à l'ancien système. On va pas se mentir, la disparition du ciblage manuel, c'est déstabilisant. Surtout quand tu gères une marque de niche et que chaque dollar compte. Mais voici ce qu'il faut retenir. Le ciblage n'a pas disparu. Il s'est déplacé. Avant, il se faisait dans un menu déroulant de paramètres prédéfinis. Maintenant, il se fait à travers les mots que tu utilises dans tes pubs, les visuels que tu montres, le niveau de spécificité de ton message, la cohérence de ton expérience après le clic et les conversions que tu vas générer. C'est différent. Ça demande de nouvelles compétences, mais c'est plus puissant. Il faut arrêter de se demander comment rejoindre une cible avec des paramètres techniques, mais comment adresser une cible au travers de son message pour qu'elle seule puisse s'y reconnaître. Tu peux commencer aujourd'hui en révisant tes publicités actuelles et en t'assurant de relever le niveau de toutes les prochaines variantes que tu vas créer. Si jamais tu as une question sur le contenu que je viens d'aborder, n'hésite pas à me la mettre en commentaire. Sinon, tu peux t'abonner, pas manquer nos prochaines vidéos et laisser un j'aime ou partager la vidéo si tu as un collègue entrepreneur que tu crois qu'il pourrait un peu mieux cibler. Salut!